ça fait 2 mois et demi. Pour ma part, en date du 9 mai, nous avons été coupés brutalement de notre connexion Internet et de notre connexion, toute connexion Internet, téléphone, télévision, enfin connexion fibre. J'ai appris par la suite que c'est avec une pelleteuse en bas des constructions qui est sous notre résidence qui a arraché tout notre câblage de tous les 2 immeubles. Je trouve ça inadmissible. Alors ici on est rue de Reuilly, dans le 12e, en plein Paris. Et c'est deux immeubles de logements intermédiaires du 1% patronal. Sous nos pieds, là sous cette dalle, il y a des entrepôts qui ont été rachetés par un nouveau propriétaire, Altarea, au mois d'avril. Donc ils font des travaux pour réhabiliter ces entrepôts. Et par manque de concertation entre notre bailleur et le propriétaire, tous les réseaux fibres téléphone ont été coupés dans les entrepôts en bas. C'est comme si on avait coupé l'eau ou l'électricité d'un coup. Tout à fait. Un après-midi, on a été coupé complètement et depuis, plus rien. Et effectivement, ce serait l'eau ou le gaz, on nous aurait rétabli depuis certainement très longtemps. Là, Internet, personne ne répare. Donc ça veut dire aujourd'hui, on n'a plus de digicode, on n'a pas de télé, on n'a pas de téléphone, on n'a pas Internet. Voilà, donc pour les télétravailleurs, c'est compliqué. Pour tous les étudiants aussi, jusqu'à fin juin, ça a été compliqué. Pour les personnes handicapées qui ont besoin d'Internet, qui ont besoin de services, qui ont besoin de caméras, d'alarmes, c'est très compliqué aussi. Voilà, on en est là aujourd'hui. Les enfants, hein. Jacqueline, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je m'occupe de plusieurs personnes dépendantes qui ont des alarmes. Comme je n'ai plus de téléphone fixe, je n'ai plus les alarmes, je n'ai plus le contact. Parce que les personnes âgées dont s'occupe Jacqueline ont un bracelet au bras. Quand elles tombent, le bracelet se déclenche et il appelle un numéro de téléphone fixe. Ça sonne chez moi, il y a un intervenant qui m'appelle pour me dire que la personne est tombée, d'aller porter secours. Et ça ne peut pas être un portable parce que le portable, on ne sait pas le localiser, on ne sait pas où est Jacqueline. C'est l'alarme qui sonne chez moi. Si elle tombe ou si elle a besoin, c'est l'alarme qui sonne chez moi. Là, elle ne peut plus sonner puisque j'ai plus de fixe. Là, on va aller chez Jean-Claude, qui a eu un AVC il y a quelques années et qui est assez lourdement handicapé maintenant. Je suis embêté parce que si je tombe, la nuit, comment je fais? Mon fils a installé une caméra là, on a vu la coupure, il ne peut plus. Hein. Il me téléphone tous les matins pour savoir si je suis vivant, si je ne suis pas à terre. Quelle est la solution? On ne sait pas, ça fait 2 mois et demi qu'on se bagarre parce qu'on n'a plus aucun moyen de communication. On a contacté bien sûr notre bailleur, on a contacté le propriétaire des entrepôts, on a contacté la mairie, les opérateurs, on a fait des pétitions, on a écrit au ministère du numérique. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit « Ah, mais bien sûr, c'est très embêtant, on comprend votre problème. » Mais aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Il faut arrêter de jouer au ping-pong avec nous, qu'on puisse retrouver nos services, qu'on puisse retrouver notre câblage, qu'on puisse travailler dans des meilleures conditions. Voilà. Ce n'est pas que du loisir, c'est quand même en dehors de la télévision, parce qu'on l'a dans le cas filière, c'est Internet au jour d'aujourd'hui, c'est des documents, c'est des transmissions, c'est des communications, c'est l'avenir. On a l'impression de faire un bond de 30 ans en arrière. C'est ce que je voulais dire.